Allez, zoup. Ouais. Wesh, t'avais pas plus gros. Coucou tout le monde. Si tu veux, je peux te dire bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo un petit peu spéciale que je vais appeler Tu réponds ou ça pique pour être dans l'originalité. Mais en réalité, c'est un mukbang. En réalité, ça va être un mukbang, je pense. On se pose chacune des questions, mais que c'est nous qui choisissons. C'est pas genre vous nous posez des questions auxquelles on doit répondre. C'est des questions un peu spicy, normalement, un peu border. Et si on ne veut pas y répondre, on mange un nugget avec de la sauce ultra piquante. Voilà. C'est tout. Sauf que je pense qu'on va pas manger beaucoup parce que Clara et moi, on répond tout le temps aux questions qu'on nous pose souvent. On n'a pas trop de tabou. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on pense que ça va sûrement finir en mukbang, mais écoutez, ça ne va pas enlever le côté intéressant de la vidéo, bien que j'ai quand même envie de goûter ce truc pour voir si bien, vraiment au pire, on goûte comme ça, juste au moins on aura goûté. Allez. Donc on a pris McDo, ce sera très très bien. C'est du coca normal. Moi je crois que si, mais en fait le coca McDo il est pas bon. Est-ce qu'on chine? Ça pique quand même. Ça pique quand même, mais ça va, c'est raisonnable. Pour la vidéo, on va quand même dire que ça pique fort. Oh, ça pique super fort. Qui commence? Vous allez dire qui commence? Bah on fait un Shifumi en une manche. Shifumi. C'est moi. Non, c'est toi. Bah non, du coup c'est toi parce que c'est toi qui as pas joué. Ok, bien sûr. On s'est pas mis d'accord. Oh, c'est pas grave. Commençons avec le sport. Ah. Du coup, manger un McDo. As-tu déjà eu un rapport compliqué avec l'alimentation, même si tu prônes le fait que tu t'en fiches et que tu manges un peu comme tu le sens? Non. Jamais. T'as jamais eu de frustration au fond de toi en te disant putain faudrait que je me reprenne là, ou genre non je me si, en mode tu sais genre avant l'approche de l'été, tu te dis en mode vas-y là j'ai grave envie de manger bien de la salade, mais pas parce que je suis pas bien dans mon corps, mais parce que je me dis bah vas-y là c'est la période, je suis grave déter, j'ai envie de me mettre un truc de motivation, tu vois. Comme n'importe qui, t'as toujours des périodes où tu dis bah attends là j'ai beaucoup mangé, tu sais j'ai jamais eu des TCA ou des trucs comme ça, et c'est pas la question mais c'est malheureux à dire, je sais pas si c'est un fait ou si c'est que dans ma tête, mais j'ai l'impression que les TCA c'est un peu devenu une mode sur les réseaux. Oui. Parce que normalement, moi c'est pour ça que je le dis, hein, je n'ai pas eu de TCA directement parce que je n'ai jamais été diagnostiquée. Ouais, ça. Mais oui, j'ai un rapport hyper compliqué, etc. Et je pense que si j'avais été diagnostiquée, j'en aurais sûrement eu, mais je peux pas dire que j'ai eu des TCA parce que tu ça sais n'a pas pas été prouvé ouais. En fait. Donc oui, les gens le disent tellement facilement parce que maintenant c'est devenu commun dans le vocabulaire. Et puis j'ai l'impression que maintenant la nourriture, on en fait tout un truc sur les réseaux, genre je mange ce que je veux pendant 24 heures et le message tout au long de la vidéo c'est surtout ne vous privez pas, il ne faut pas être frustré. Moi je suis en mode mais c'est en disant des trucs comme ça que les gens vont commencer à se poser des questions sur bah attends peut-être que je mange mal en fait. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir un mauvais rapport avec la nourriture genre. Non, parce que j'ai pensé, parce que j'ai repensé, tu sais enfin je crois que c'était surtout l'an dernier, t'allais pas mal à la salle et tu le montrais quand t'avais commencé le programme Poutine Enfer et tout. Et je me rappelle, tu m'avais dit ouais j'aime pas mes fesses, parce que tu disais que t'avais de la cellulite, etc. Et du coup à ce moment-là je me suis demandé si t'avais du J'allais à la salle pour ça, genre ouais. Bah forcément, il y a des moments où tu te dis... En fait j'avais un peu un complexe sur mes fesses parce que je les trouvais trop grosses. En fait si tu veux, quand j'étais au collège, je me suis fait recal par plein de garçons, bon déjà principalement parce que je pense que c'était les réseaux, mais aussi il y en a un une fois qui m'a dit ça et je te jure ça m'a marqué, c'était en 3ème. C'est dommage, Lola elle pourrait avoir du potentiel mais elle a pas de sein. Et en fait moi les garçons quand j'étais au collège, ils faisaient grave une fixette sur mon cul, genre à chaque fois c'était putain t'as des grosses fesses, tu vois. Il arrive un moment où j'avais l'impression que quand je me regardais dans le miroir je les trouvais hyper larges, mais le truc que j'aimais vraiment pas c'était mes cuisses. Mais ça n'a rien à voir avec un DTCA, tu vois, genre c'est vraiment juste un complexe physique qui n'influençait pas ma façon de manger, tu vois. Je développe tout le temps trop les questions, genre. C'est une petite question un peu chippy. Un peu chippy. Cette fois-ci on va parler argent. Quel est le prix de ta plus grosse collab? Et est-ce que tu peux nous dire la marque avec qui c'était? Oui, je peux dire ce que j'ai déjà dit à pas mal de gens, etc. C'était avec Intel, c'était il y a 2 ans. Et c'était, en plus c'était, enfin pas au début, mais tu vois j'en avais beaucoup moins d'abonnés, etc. que maintenant. En fait, si vous voulez, Intel, c'était hyper compliqué parce qu'il y avait un processus de sélection. Donc c'était un peu genre on passait des étapes et t'avais genre les 3 finalistes et donc j'étais dedans. T'avais fait une visio, je me rappelle. Et ouais, avec le mec de chez Intel, on parle en anglais et tout, moi j'étais... Donc mon agent avait très très bien négocié mon engagement, etc. avait dit ça va coller parfaitement et tout. Et donc on avait réussi à signer 8 000 €. Et là c'était pour une insert YouTube, pour un post et un set de story. Donc c'était énorme, jamais j'ai eu un budget même qui s'en rapproche un minimum. Bah, pour ce que c'est énorme. Ouais. J'ai pleuré à la fin de la collab. Ah tu me l'avais dit. Ah ouais, non, c'était très bien, j'en ai un très bon souvenir, mais ça a été vraiment, ils étaient tellement stricts, après logiquement, tu vois, t'as le budget derrière, enfin je sais pas, c'était trop, tu vois, j'étais à genre V8, on voyait des amis, ils avaient un iPhone et on reconnaissait l'iPhone. C'était vraiment très poussé, fallait vraiment que je fasse hyper gaffe, j'ai dû refaire plein de fois les choses, etc. Alors, relation. Ça ne t'impacte pas trop de ne pas montrer ton copain sur les réseaux, de devoir le cacher?
Alors, impacté en mode vraiment c'est dur, c'est compliqué et tout. Non, mais dur dans la mesure où en fait mes vidéos c'est vraiment des souvenirs si tu veux. Genre mes vlogs là cet été c'est que des souvenirs. Mais des fois en vrai je me dis putain j'aimerais bien quand même que je puisse nous filmer sans devoir le censurer à chaque fois. Donc il y a des moments où je me dis ouais ça saoule, genre en mode j'aimerais bien quand même arrêter de faire la meuf en mode je cache mon copain. Mais de l'autre sens, non, parce que lui non plus veut pas forcément être mis à la lumière entre guillemets. Il veut pas que, en gros, si un jour on se sépare, il veut pas être associé à moi. Comme moi, je ne veux pas que le jour où on se sépare, on m'envoie des photos de lui avec une autre nana, tu vois. Et je me dis que si les gens savent pas à quoi il ressemble, ils pourront jamais me faire ça. Oui, j'ai pas envie de l'inclure dans un truc qui ne le ressemble pas. Il est pas sur les réseaux, il est pas, tu vois, genre c'est pas son monde et j'ai pas envie. Il m'a prise avec ça parce que j'étais déjà sur les réseaux, ouais voilà, ça faisait partie de moi, j'étais déjà sur les réseaux quand on s'est mis ensemble, mais c'est pas parce qu'il m'a accepté avec ça que il doit subir ça, tu vois. Moi j'ai pas envie qu'on me critique en mode franchement, il a vraiment pas l'air sympa, tu sais, genre ce que tu t'es pris par rapport à Victor. Je crois que c'était les gens qui t'avaient dit quoi, genre ouais il a l'air blasé ou je sais pas quoi, non, j'en ai reçu un et ouais tous les trucs que t'as reçus, moi j'ai pas envie que, en fait c'est pas pour moi ça me toucherait pas parce que je sais comment il est dans la vraie vie, mais c'est pour lui, j'ai pas envie qu'il dise ses commentaires et qu'il se dise ah putain c'est ça que je reflète en fait derrière une caméra. C'est drôle parce que tu sais avant ma relation était pas mal critiquée et là ces dernières années quand je l'ai moins montré et le peu de moments que je montrais voilà c'était des moments un peu précieux entre guillemets et tellement de positivité, j'ai jamais reçu autant de love par rapport. Tout le monde dit elle a l'air tellement saine votre relation, alors qu'avant c'était complètement l'inverse. Et c'est fou quoi. Moi j'ai déjà rencontré son copain. On a même été dans tous le même hôtel ensemble et on l'a même pas fait exprès. On savait qu'on y allait en août, mais on savait pas qu'on y allait le même week-end. C'était même pas un week-end, c'était en pleine semaine. Et on s'est vu comme ça à l'entrée de l'hôtel, on était là en mode en couple. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? La certification sur Instagram, Clara, en toute honnêteté, tu l'as fait pour la sécurité ou pour le style? Un peu des deux. Ce que je me suis dit, j'ai toujours voulu être certifiée. Genre vraiment, je pense que c'est un graal aussi sur les réseaux. Tu fais même, enfin c'est trop bête, mais quand t'as le trophée YouTube, tu vois. Moi, genre si un jour je l'ai, waouh, tiens, je suis trop fière. Mais aussi, je l'ai fait parce que ça a été un peu loin. Je me suis déjà fait usurper mon identité sur les réseaux et c'est quasiment parti à la justice, tu vois, parce que la personne escroquait de l'argent près de mes abonnés, et c'est un abonné qui a fait genre de jouer le jeu pour voir à quel point la personne pouvait être miskine et puis il me l'a envoyé. Après on me l'a... T'as dit miskine au lieu de mesquine. C'est pas mot miskine, c'est un mot que j'utilise hyper souvent par contre. Et après j'ai eu une autre fois où des gens utilisaient mes photos pour un compte Instagram de cul aussi, tu vois. Et ça a été hyper loin. Et du coup à ce moment-là je me suis dit, toi t'as pas de contact chez Insta, tu peux pas genre dire putain cette personne elle utilise vraiment mon identité, que là j'ai vraiment quelqu'un s'il y a un souci. Et je l'ai aussi... Quoi? T'as pas entendu? Je crois que c'était l'escalier. C'est le coca, pardon. Le pire c'est que je raconte un truc hyper grave. Je disais donc, et aussi le point fort c'est que je sais que cet argent je pourrais le passer en frais de société donc... Attends, de quoi? Ah oui! Donc un peu des deux. Alors, autre question, encore relation, parce qu'on est plein en relation. Est-ce que tu as été déjà attirée par d'autres garçons durant ta relation, envie de recommencer toute autre chose avec quelqu'un d'autre? Ah oui, moi aussi en fait. Et stop. Envie de recommencer avec une personne précise, ça m'est jamais arrivé, mais envie de recommencer parce que t'avais des difficultés dans la relation et qu'il y a une période où ça se passe pas bien et que tu te dis bah putain mais en fait je mérite peut-être mieux et du coup j'ai envie de faire autre chose. Oui, forcément ça m'est déjà arrivé. Et c'est ça aussi qui fait que je monte pas ma relation sur les réseaux. C'est que j'ai pas envie de donner cette image de tout va bien, tout est rose, alors qu'en vrai non, on se dispute, il y a des moments où ouais on a déjà failli se séparer. Anecdote, je ne l'ai jamais dit à personne. Même lui, je crois qu'il ne le sait pas. Cette histoire elle date d'il y a 2 ans, d'accord? En 2021. On s'est mis ensemble en juin, mais en réalité on s'est pas vu une seule fois du mois de juillet, et en août on s'est vu 2 fois. Et en fait, à la fin août, on avait une soirée chez une meuf de l'école, du lycée. Chez cette meuf du lycée, il y avait un mec avec qui j'étais hyper pote au lycée, etc. Et je sais pas pourquoi. J'ai bu une goutte de bière, genre vraiment ça m'a suffi. J'ai regardé... Ah bon? Tu te rappelles plus, tu me l'as dit à Bordeaux. Je te jure. Je m'en rappelle plus. Ça faisait 2 mois qu'on était ensemble et on s'était pas vu beaucoup, tu vois. Donc il y avait pas encore ce truc de... On est vraiment attachés l'un à l'autre, même si on s'aimait beaucoup. Genre c'était pas en mode on est hyper complices, c'était pas encore ce truc là. Et en fait j'ai regardé mon pote dans les yeux. Et je sais pas pourquoi j'ai eu un truc où pendant, je sais pas, 10 secondes, j'étais en mode j'ai trop envie d'embrasser, c'est horrible. Voilà, je me suis sentie hyper coupable toute la soirée après parce que j'étais en mode mais attends, c'était quoi cette pulsion, sachant que ça ne m'était jamais arrivé, surtout avec ce mec là qui était totalement juste un pote, c'était pas de l'ambiguïté avec lui. C'est juste genre, moi je l'ai regardé dans les yeux, j'étais en mode waouh, tu vois. Physiquement par lui. J'étais attirée, ouais voilà, j'étais attirée physiquement par lui. Du coup, c'est pas gentil ce que j'ai fait, je mange un truc qui pique. Oh putain, ça pique! Ça pique! C'est bon en fait. C'est sympa! Je sais pas, il y a un
Oh putain, waouh! T'en as mis beaucoup. T'en as mis beaucoup, Clara. Ça va passer, mange une frite. C'est comme ça que tu consoles les gens, ça va passer, t'inquiète. Mange une frite. C'est marqué piment, hein. Mais non, jure. Extra hot. Sans plus meilleur. Ok. Ah ouais, on a fait que 2 questions. On va rester dans le secteur un peu relation. Je vous avoue que la question que je m'apprête à poser à Clara, je lui donne le droit de ne pas y répondre et de changer de question. Parce que c'est une question qui est quand même très personnelle. T'as été en couple pendant 1 an et demi et tu n'es plus avec Victor. Ce que j'ai compris, il y a peut-être passé des choses. Tu vas rien comprendre. Je pense où t'es taillé, on dirait rien comprendre. Mais oui, à chaque fois, mais c'est vrai. Avec Victor, vous manquez de moi et vous êtes pas cool. Non, mais à chaque fois qu'on mettait des snaps ou des... Mais oui, je comprenais rien. Moi, j'étais là en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait avec lui? Ils sont plus ensemble. Parce que tu sais, un jour... N'écarte pas la question, Clara, tu ne vas pas y passer. Du coup, t'as été en couple pendant 1 an et demi avec Vic. Quelle a été la vraie raison de votre rupture? Bah, en fait, j'aimerais bien y répondre, mais je n'en ai pas l'idée. Genre, je sais pas, en réalité. Enfin, je pense que... Enfin, je lui proposais tellement de choses, je voulais tellement faire des trucs et tout, genre qu'on ait une vraie relation de couple, et lui, il était tellement casanier. Et il a fait de l'anxiété sociale qu'il refusait tout le temps. Et ses jeux passaient avant moi. Et à un moment donné, genre je me suis dit, mais j'attends toujours après lui, stop. Genre j'ai pas envie de ça. Je fais ma vie solo et c'est bien. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à parler à d'autres gens. Et que comme toi avec ce garçon, t'as vu à la soirée et t'as voulu le pécho, t'as été attirée physiquement par d'autres gens. Et à ce moment-là, je me suis remis en cause. Je me suis dit, putain, si je suis attirée par d'autres garçons, c'est-à-dire que bah, je ne l'aime plus en fait, alors que non, pas forcément, parce que c'est humain d'être attiré même sexuellement par d'autres personnes, tu vois. Et du coup à ce moment-là, bon, je me suis remis en question et je me suis dit, en fait c'est juste un élément déclencheur pour me rendre compte que au fond de moi ça n'allait plus dans ma relation, qu'on avait besoin soit d'une fin, soit d'une pause, je sais pas, mais qu'on avait besoin de une claque dans la gueule quoi pour se rendre compte de ça. Je trouve que c'est hyper mature comme décision. Ah genre ouais. en mode, bah oui. Parce que moi je m'en suis voulu. Hein. Ah ouais. Ah, je me suis sentir comme honteuse, la pire des filles que tu puisses connaître, mais un sentiment de dégoût envers moi-même. Hein. C'était très dur, et je pense que le jour où ça t'arrivera de devoir quitter quelqu'un... J'apprends à choisir les amis audio dont vous aimez vous servir. Laquelle dois-je utiliser pour lancer la lecture? J'en ai vu. Je sais plus ce que je disais du coup. Le jour où ça t'arrivera, où tu devras prendre la décision de quitter quelqu'un pour ton bien-être, bah tu te rendras compte à quel point tu te sens... mal et que tu culpabilises parce qu'en fait tu dois être égoïste dans ces moments-là. Question un peu border et voilà. As-tu déjà critiqué directement ou indirectement des actions de tes copines des réseaux, en privé ou dans tes stories? Tu me poses cette question alors que tu sais très bien que oui. Bah non, je sais pas. Mais c'est forcément mes copines. Oui. Oui. Non, ça peut être des gens des réseaux que genre... Ah non, même mes copines des influenceurs. Oui, je t'ai déjà critiqué. Bah oui. Au tout début. Là, en fait, ça fait... Je t'ai crié dessus, je suis désolée. Non, en vrai, avec Clara, là, ça fait quelques mois que ça va mieux quand même. Enfin, que ça va bien, genre en mode on se voit, on rigole. Oui. Genre, avant, on rigolait pas comme ça, en mode... On s'est vu la première fois en décembre 2021. Avant de te rencontrer, moi, j'ai toujours eu cette image de toi en mode... Tu sais, t'as une façon de parler où dans tes vidéos, je me disais, mais attends, elle a tout en air blasé quand elle parle. Tu sais, genre... En fait, je pense que c'est parce qu'on est habitué à avoir des gens qui parlent vite. Et que toi, je parle très vite, et vu que toi tu parles doucement, tu prends ton temps pour expliquer les choses et tout, mais moi j'étais en mode, mais attends, mais elle a l'air blaze en fait quand elle parle, tu vois, bizarre, genre. Des fois je suis dans mon lit, je regarde les stories, je me dis, oh bah ouais, bof, ce qu'elle vient de dire, c'est bof, tu vois. C'est pas parce que vous êtes mes copines que je suis en mode, tout ce que vous faites c'est génial, genre il y a des trucs sur lesquels on a tort, tu vois, on est pas d'accord et puis c'est normal. Mais au-delà de ça, même des gens des réseaux, hein, même des gens qui ne sont pas mes amis sur les réseaux, je passe mon temps à critiquer les influenceurs en fait. C'est vrai. Mais je passe mon temps à dire que je les aime pas et qu'ils me saoulent tous et que les gens qui sont trop éloignés de la vérité, ça m'énerve. Les gens qui nous suivent sur les réseaux voient que ce qui se passe sur les vidéos YouTube. Et nous, alors on n'est pas les nanas les plus connues de la Terre, mais on a des amis qui ont des amis qui connaissent, qui nanani, nanana. Potins. Et du coup, on connaît des petits potins. Et donc moi, je suis pas le genre de personne qui, dès que tu vas me dire un truc, je vais croire en ta parole. Putain, y a un moucheron. Ouais. Je vais pas croire tout ce que tu me dis dès que tu me le dis. Je vais quand même avoir ce petit soupçon en mode, peut-être c'est vrai. Et en fait, avec tout ce qu'on m'a dit sur certaines personnes, maintenant quand je regarde le contenu de ces gens, je me dis, bah ouais, en fait, ça se voit comme le nez en plein milieu de la figure maintenant qu'on me l'a dit, tu je vois. vois que ça, moi. Moi, ce que j'ai toujours dit sur toi, c'est Lola, elle se plaint tout le temps. Mais c'est un fait. Et je lui ai dit, j'ai déjà dit, ouais, Lola, des fois, elle abuse, elle se plaint tout le temps. Mais c'est pas mal. Et je pense que je le remarque aussi parce que moi, avant, je me plaignais beaucoup. Et en vrai, se plaindre, c'est un peu de la négativité, tu vois. Et en fait, ça m'a tellement affectée dans le passé que les gens m'ont aussi critiqué parce que justement, je me plaignais.
et j'ai fait des efforts pour essayer de moins me plaindre, que du coup j'en remarque hyper facilement. Ah ouais? Ah bah du coup sur le sujet Bordeaux, après avoir passé plusieurs jours ensemble, en vrai, c'est quoi, genre qu'est-ce que t'aimes pas chez moi? Hormis le fait que tu trouves que je me plains trop. Je sais ce que tu vas dire donc je sais pas pourquoi je te pose cette question. Ouais. On en a parlé en plus à Bordeaux. Est-ce que je peux te poser en même temps une question, tu vas me dire si c'est la... enfin, si c'est en lien. On en avait déjà parlé, mais le fait que tu as du mal à écouter les autres, peut-être que tu coupes beaucoup la parole sans t'en rendre compte pour répondre rapidement, c'est un complexe chez toi, quelque chose qui te rend mal, c'est ça? Oui, c'était ça. C'est le fait que je coupe tout le temps la parole aux autres. Mais c'est pas malsain. Enfin si, mais c'est pas volontairement. Genre. Bah du coup, ça c'est ce que j'ai remarqué. Après c'est pas déplaisant parce que je le comprends aussi, tu vois. Puis comme on en a parlé, je sais que chez toi ça, enfin t'en as conscience et ça t'affecte aussi, donc. Du coup à part ça, qu'est-ce que t'aimes pas chez moi? Pas grand chose. Non, j'aime pas la façon. Je t'ai dit Armi que tu râles beaucoup, mais sinon. Ah ouais? Bah du coup j'ai que des qualités. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, genre là ce que tu m'as dit par rapport au fait que je coupe sur la parole, du coup je rebondis sur ta question comme ça c'est fait. Oui, c'est quelque chose qui me complexe beaucoup. C'est un de mes traits de comportement qui me complexe le plus, je pense. En fait, c'est pas que je vais couper la parole aux gens en mode ce que tu dis ça ne m'intéresse pas. C'est couper la parole en mode Clara elle va me raconter une histoire et pendant qu'elle va parler, je vais dire oh, ouais, je suis trop d'accord. Oh, mais ouais, mais moi aussi. Et en fait, tu vois, genre j'ai besoin de rebondir tout de suite sur ce que la personne elle dit pour ne pas oublier mon idée ou pour lui faire comprendre que je suis grave à fond dans son histoire. Parce que ça, tu vois, je m'en rends déjà compte avant. Mais en vrai, j'ai grave fait la meuf en mode je m'en fous et tout. Mais la vidéo que Eva a postée sur sa chaîne, genre les commentaires des gens qui disaient ouais, tu laisses pas Clara parler, ouais, tu laisses pas Eva parler, tu passes ton temps à parler et tout. Bon, déjà, dans un sens, je me suis dit, mais c'est juste que Clara elle a pas beaucoup parlé dans cette vidéo et c'est pas de ma faute, tu vois. Genre, c'est la vérité. En fait, c'est des interventions qui te font rebondir sur d'autres choses et finalement, c'est ce qui se passe C'est là. C'est que finalement la vidéo va durer 3 heures parce que... Ouais voilà, parce qu'on s'écarte du sujet et c'est insupportable et vraiment ça me complexe beaucoup, j'essaie de travailler dessus mais c'est un peu compliqué. Mais tu vois là j'essaie de faire un effort dans cette vidéo, genre quand tu parles je te laisse parler mais j'essaye de faire un effort. Et moi je te laisse parler. Je te laisse parler. Mais Mais tu vas me couper la parole là par Oui. Il faut que tu nous fasses un kiss, marry and kill en choisissant des gens que tu as déjà rencontrés. Genre des gens de l'influence. Ouais bah Mathilde je lui fais un bisou. Ah ouais? Ouais, je pense qu'elle mérite un bisou. Je me marie sûrement avec Marie. Ah ouais? Parce que c'est ma plus ancienne amie des réseaux et tout, et j'ai une relation un peu particulière avec Marie. Elle est très profonde, donc je pense que je me marie avec Marie. En fait, j'ai pas beaucoup d'amis sur les réseaux, j'ai toi, Marie. Du coup, moi, elle me tue. Je tue qui? Bah, je sais pas, moi, Non. Non, parce qu'en soi, j'aime toujours bien Alexis, c'est juste qu'aujourd'hui, on a plus cette complicité qu'on avait avant. En vrai, oui, je tue quand même Alexis parce que il abuse. Je lui avais raconté qu'il voulait m'envoyer un de ses hoodies. Ah ouais, et qu'il t'avait dit de passer par son agent alors que c'est ton pote. Ouais, alors Alexis, on était grave comme ça, les doigts de la main. Enfin, vous voyez qui c'est Vendème, je pense. Et puis après on a été super allés parce qu'on a été tous les deux en couple de notre côté. Et il a sorti sa marque de vêtements qui est très bien, il fait beaucoup d'efforts dessus et tout. Au lieu de m'envoyer un snap ou même un DM Insta, tu vois, en mode ouais Clara j'ai sorti ça, est-ce que ça te tente de recevoir? Il m'envoie son agent. Genre, il prend même pas la peine de... Alors qu'on se connaît, on était BFF limite à un moment, tu vois. Et en fait ça m'a grave refroidi, du coup j'ai refusé. Et mais en vrai non, je le tue pas quand même, je l'assomme un peu. T'es sympa. J'aime pas tuer les gens, moi j'aime pas. Le ketchup. Tu dis pas du ketchup toi? Du ketchup, non. Tu disais que ta première année d'études avait été compliquée niveau résultats. Comment tu te sentirais si tu avais dû redoubler et est-ce que tu continues tes études pour toi ou aussi pour tes parents? Si j'avais dû redoubler, déjà j'aurais été au fond du trou. Et j'ai pas arrêté de dire que si je devais redoubler, je ne retournerais pas dans cette école. Pas parce que l'école ne me plaît pas, mais parce que moi je suis une personne qui part du principe que si j'ai échoué une première fois, j'y arriverai pas la deuxième fois. C'est horrible hein, de penser comme ça, c'est se sous-estimer en fait. Je suis partie du principe que si j'ai redoublé parce que j'avais des mauvaises notes, c'est parce que je m'étais pas donné assez à fond. Et en fait, je me dis, qu'est-ce que ça me saoulerait de faire une deuxième année avec les mêmes cours que t'as fait toute l'année précédente. Et en fait, tu vois, moi ça ferait l'effet inverse. Je serais pas retournée à l'ISCC. Alors j'adore mon école, hein, je suis très contente de passer en L2, mais j'y serais pas retournée parce que pour moi ça aurait été inutile. Et par contre, ce qui a pas été malin, c'est que je me suis pas réinscrite sur Parcoursup, tu vois. Est-ce que je continue mes études pour mes parents ou pour moi? Bah au début déjà, mes parents, je suis dans une famille où les études c'est primordial. C'est-à-dire que chez nous, c'est si tu fais pas d'études, tu ne feras rien dans ta vie. Parce que on a grandi comme ça. Moi, on a toujours été entouré de gens qui ont fait des études. Mes parents ont fait des études tous les deux. Les tontons, les tatas, les ci, les ça, tout le monde a fait des études. Faire des études, c'était normal. Et on a aussi les moyens de le faire. À côté de ça, aujourd'hui, mes études, je les continue pour moi. Parce que j'ai grandi et que j'ai compris qu'en fait, j'ai pas envie de faire influenceuse toute ma vie et que bah j'ai grandi avec cette idée dans la tête que si tu faisais pas d'études, ça allait être compliqué de trouver un taf correct qui te plaise. Et du coup, je me suis dit, bah moi plus tard, j'ai pas envie de traîner les pieds pour aller au boulot, donc je vais faire des études et je vais me donner, tu vois. Donc non, mes études, je les fais pas pour mes parents, je les fais pour moi.
Est-ce que tu as déjà posté un contenu sponsor en n'aimant pas le produit ou la marque, genre humainement parlant, avec qui tu travaillais, et un bonus, non c'est nul ce bonus, mais en bonus si tu balances la marque que c'est, je mange de la sauce piquante. Alors beaucoup de sauce piquante. Hein. En vrai j'ai toujours testé les vêtements, enfin les produits etc. Par exemple tu vois avec Ocean the Park j'avais fait une première story et en fait j'avais pas du tout été satisfaite donc on a annulé la suite des trucs qui devaient arriver mais je l'ai quand même fait parce que voilà. Après c'est des contrats, tu peux pas non plus annuler comme ça. Et sinon la marque avec quoi j'ai ressenti ça et que j'étais contente de terminer tout de même c'était avec le temps des cerises. Ouais. En fait j'ai travaillé hyper longtemps parce que j'étais ambassadrice pour eux mais c'était sur le long terme et c'était des contrats vous voyez. Je pouvais pas annuler facilement. C'était pas que j'ai pas aimé, c'était juste déjà le temps des cerises c'est pas trop mon style vestimentaire mais Mathilde m'a convaincue en mode tu peux donner un côté plus jeune à la marque et tout nanana. C'est surtout au début, au niveau validation des contenus, un enfer. Ah ouais? J'ai dû retourner au moins 6 fois les stories et tout parce qu'ils ne comprenaient pas ma façon genre de faire les contenus. J'ai plus de batterie Lola. Je comprenais pas genre pourquoi j'utilisais du vert alors que c'était ma DA parce que eux c'était bleu donc enfin tu vois c'était des trucs où tu t'es dit mais pourquoi la marque a voulu collaborer avec moi s'ils aiment pas ce que je fais en fait tu vois et c'était plus ce sentiment là en fait. Ah ouais? Bon on va y arriver en mode coucou bon bah voilà on a les modifs bon franchement c'est pas de grosses modifs j'ouvre le truc. Il y avait au moins 12 trucs à changer. Ouais. Alors là, il faut enlever le S. Alors là, il faut enlever le 2 à 3 jours. Moi, ce qui m'énerve, c'est que je me dis en tant que consommatrice, c'est chiant. Je ferai pas attention à ça. J'avais dit, si tu donnais la marque, je mange. Ah ouais, j'avoue. Pique à son cul. Ce McDo, il me rappelle Bordeaux. Bah ouais, du coup. C'est la seule fois où on a mangé McDo ensemble, en fait. Oh non, il est passé du mauvais côté. C'est-à-dire la sauce, elle est partie dans le mauvais trou. Et du coup, c'est grave. Ah, du coup, ça fait mal. Oh, j'ai profitant là, que je suis sous picotant là. Est-ce que tu es arrivé à un point où la valeur de l'argent se perd peu à peu en pouvant gagner de grosses sommes avec l'influence? Oui. Prochaine question. C'est ça, voilà, en fait on fait que... Perdre la notion, plutôt. Pas forcément la valeur, mais la notion. Quand tu vois qu'il y a des gens des fois qui sont à 10 € près pour finir leur fin de mois, moi je me dis mais attends, 10 € dans une vie c'est quoi? C'est tellement peu, tu vois. Les Sony Angel par exemple, ça coûte 10 €. Et l'autre sont là en mode ouais ça coûte tellement cher pour ce que c'est ridicule. Moi je suis en mode bah, ça va, ça coûte 10 € les gars, vous abusez, tu vois. Mais il y a des gens qui ont besoin d'avoir 10 € à la fin du mois pour s'en sortir, tu vois. Et ça c'est quelque chose avec lequel j'ai du mal à dealer parce qu'en fait tout simplement l'argent que je gagne, en fait il va que de côté. Je paye pas de loyer, je paye que ma voiture. Donc forcément c'est de l'argent, c'est que du plus pour moi. Et donc bah quand je vois un truc à 10 balles, je me dis pas, je réfléchis pas pendant une demi-heure si j'achète ou pas. Quand tu vas faire les magasins avec ton copain ou tes potes et qu'ils réfléchissent pendant 20 minutes à est-ce qu'ils achètent ce t-shirt à 7 €, toi tu dis mais attends vas-y c'est 7 €, prends-le ton t-shirt, genre réfléchis pas, tu vois, tu saoules. Mais en fait il y a des gens qui réfléchissent pour 7 €, tu vois. Et en fait ça c'est un truc que je perds et qui m'effraie un peu. J'ai peur plus tard que le jour où tout ça s'arrête et que j'ai plus d'argent comme ça, j'arrive pas à... Je pense que ça va être dur de se remettre dans ce truc de 10 € ça s'économise, 10 € c'est pas rien. Dis-toi que moi j'ai acheté une Switch sur un coup de tête. Voilà, j'achète un coup de tête. Une Switch. C'est bien pour jouer comme ça. Ouais, j'y ai pensé. C'est à moi de poser la question. Bah ouais, moi j'en ai plus. Ah, oh putain, bah avec tout ce qui me reste, on fait des réponses rapides au pire. Ok, rapide. L'argent a-t-il été une des raisons pour lesquelles tu as commencé YouTube? Pas du tout. Surtout que YouTube, on gagne que dalle avec YouTube. Ouais, mais tu savais que ça allait découler sur des partenariats et tout éventuellement. Pas du tout, parce que en fait, moi la première vidéo que j'ai postée, c'était pour moi du privé. Enfin, du coup, j'ai pas posté, mais de base, mes vidéos, je voulais que les garder en privé pour montrer à ma famille. Parce que tu t'aimais faire du montage. J'adorais faire le montage, mais je me suis jamais dit je vais poster, ça va fonctionner. C'est grâce à toi que ça a fonctionné, mais voilà. Donne-nous le nom d'une personne qui t'a déçu sur le YouTube ou Instagram en mode ami ou une personne que tu suis, genre même avec qui t'as jamais parlé mais une personne que tu suis. Bah en vrai on dit là. Ouais bah j'avais bossé avec elle, je faisais quelques montages pour elle et tout. En vrai elle est adorable comme fille, elle est super gentille et tout. Mais c'est vrai que comme j'ai entendu beaucoup de choses, je me dis bah merde en fait, est-ce que c'est vrai les rumeurs, est-ce que c'est faux, est-ce que... on sait pas tu vois. Est-ce que tu pourrais te remettre en couple avec Victor? Oui, je l'ai toujours dit, franchement, je pense que... Moi, je vois pas du tout les ruptures ou les grosses disputes comme ah bah c'est tout, ça va pas dans notre couple, donc ça n'ira plus jamais, tu vois. Je suis vraiment dans le sens où, justement, ça aide des fois à aller de l'avant. J'ai toujours dit, si je devais me remettre avec Victor, bah c'est le destin, on se remettra ensemble, tu vois. Ta première impression sur moi quand tu m'as vue la première fois? Ou quand... Mais je me rappelle même plus, c'était quand la première fois? Du coup, c'était au restaurant, tu me dis? Ouais, avec Eva. Moi je me suis dit trop bien, je rencontre la sœur de Lola en fait. Elle a mot jamais, j'ai vraiment exclusivité. Non en réalité, je trouvais que t'avais le visage plus fin en vrai. Que maintenant ou qu'en vidéo? Qu'en vidéo. Voilà, première impression de moi, elle avait le visage plus fin, ouais. Super! Je trouvais qu'elle les traits plus dessinés, te voir en 3D c'était drôle, tu vois. Sympa! Non ouais, la première impression bah, c'était cool, moi j'avais passé un super moment, j'ai bien aimé. C'était un 10 sur 10. Voilà!
Bon bah écoutez, c'est terminé. J'espère que cette vidéo était intéressante. En vrai je pense que oui. Si je peux me permettre, j'étais un peu plus coriace que toi sur la sauce. Oui. Toi j'ai pas l'impression que t'aies souffert en fait dans cette vidéo. Justement, une Après, partie une partie 2. 2. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez une partie 2, ce sera avec plaisir. Il faut liker la vidéo, la commenter, vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait, me rejoindre sur Instagram, rejoindre Clara sur Instagram, ainsi que sur YouTube bien évidemment. On vous fait des bisous et on vous dit à bientôt. Bye.